Bienvenue à mon ciné balado. Vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff. Allô. Alors, épisode spécial où on a eu l'occasion de recevoir la co-scénariste et réalisatrice du film Au nord d'Albany, Marianne Farley. Oui, exactement. Et flanqué des comédiennes principales, Céline Bonnier et Zeynep Blanchet. Conversation très intéressante sur le tournage assez difficile d'un film là, qui s'était fait. On va finir par plus en parler, là, mais quand même dans les premiers tournages de l'ère pandémique avec masque où toutes les distances puis les temps de proximité avec comédiens et comédiennes étaient minutés à la seconde près. Là. Et tourné dans un automne froid, oui, ce que les comédiennes semblaient dire. Donc, c'était quand même un long métrage qui est attendu. Marianne Farley, évidemment, s'est fait... elle a quand même une feuille de route assez intéressante. Elle a été chanteuse, comédienne aussi. Et je pense qu'elle s'est surtout fait connue du grand public avec son court-métrage Marguerite, qui avait été quand même sélectionné aux Oscars, ce qui n'est pas rien. Ouais, en 2018, je pense, c'est ça, ouais. Puis, puis par la suite, elle a fait un court-métrage Frima, là, dans un monde dystopique où l'avortement est illégal, et c'est pas si loin de nous, finalement, cette histoire. Effectivement. Fait que... et là, c'est son premier long-métrage, Au nord d'Albany. On en discute d'ailleurs, là, librement, là, un petit disons, l'étincelle du film est librement inspirée de quelque chose qui est arrivé pour vrai, là, une espèce de panne presque fatale au beau milieu de nulle part, coincée dans un village en attendant que ta voiture se fasse réparer. Et en même temps, donc, c'est une mère avec ses 2 enfants et on comprend qu'elle fuit, évidemment, Montréal. Son ado est impliqué dans quelque chose d'assez sérieux. Alors, évidemment, sur place, ils vont faire l'encontre de gentils Américains qui vont un peu changer leur vie. De gentils, mais qui ont aussi, finalement, leur propre... secret, leur propre problème ça. et tout. Fait que cette ouverture d'un à l'autre, il y a ce côté-là. J'ai comme oublié d'en discuter avec eux parmi toutes les questions, mais tu sais, la notion du dialogue, il y a de l'anglais, il y a du français, mais c'est par rapport à la communication, finalement. Là, les relations parents-enfants où la communication est difficile, mais tu as une barrière de langue, puis finalement, c'est quasiment plus facile parler avec l'autre que parler avec tes propres enfants. Bref. Alors, sans plus tarder, on laisse place à nos invités. Oui, et on vous invite à aller voir Au nord d'Albany dans votre cinéma favori. Bienvenue à mon ciné balado. Vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton pour cet épisode spécial de Au nord d'Albany. Alors, en studio avec nous, on a de la belle visite. On a la co-scénariste et réalisatrice Marianne Farley et les 2 comédiennes Céline Bonnier et Zeynep Blanchet. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour. C'est-tu plus Zeynep ou Zeynep? C'est Zeynep. Zeynep. Ouais. J'avais raison. Excellent. OK, on va revenir à vous, mais il faut quand même parler un peu des Oscars avec Marianne, peut-être. Voilà. Juste un peu. D'accord, allez-y. Alors, c'est quand même assez rare qu'on ait une visite quand même qui a réussi à aller se présenter là-bas. Puis on avait eu Sylvain Bellemare en entrevue qui nous avait juste un peu raconté un petit peu son expérience. Donc, est-ce que T'es-tu tanné d'en parler? Ouais, t'avais l'air déjà... Non, pas du tout. C'est juste que ça fait quand même... ça fait 3 ans. En quelque part, j'ai l'impression que ça fait 10 ans, mais ça fait 3 ans. Puis c'est un peu un moment de ma vie j'étais à moitié sur un nuage et dans une crise d'anxiété à la fois. Fait que je me souviens pas de tout, mais allez-y, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. C'était quoi tes impressions de débarquer dans cette Mecque-là? J'imagine que tu es reçu pendant une semaine, quelque chose comme ça, j'imagine, pour toutes les pré-rencontres ou festivités. Oui, c'est 2 semaines. 2 semaines, OK. C'est pas qu'on est reçu, hein, c'est qu'on se rend là-bas pour faire la campagne pour les Oscars. Là, c'est pas l'Académie qui reçoit les gens qui sont en nomination. D'accord. Donc c'est un distributeur qui t'envoie là, tout simplement. Oui, ça, okay. Et beaucoup nos institutions financières qui nous ont aidés dans ce cas-ci, là. Généreusement aidés. Puis, c'est ça, tu arrives là-bas, tu fais beaucoup d'entrevues, il y a des cocktails, un paquet d'affaires, mais c'est beaucoup de travail, en fait. Je sais que ça a l'air niaiseux, mais c'est vrai que c'est plus de travail que le glamour. Un peu comme aller sur des tapis rouges. Ça a tout le temps l'air bien glamour, mais c'est quand même beaucoup de travail, là, tu sais, et beaucoup de pression, je dirais, beaucoup de pression. Ouais. Ah ouais, OK. Puis, sens-tu qu'avec les courts-métrages, il y avait un bon rayonnement aussi? Ou c'est comme vu à part parce que c'est pas des grands films? Ou...
Non, je pense que une fois que tu te rends là, tu fais partie de la famille. C'est sûr que c'est moins glamour que ta nomination pour meilleure actrice ou meilleure réalisation, meilleur film. Mais je pense que l'Académie se tient. Il y a quand même un respect du travail, des artisans, etc. Donc, on n'a pas senti qu'on était à l'écart non plus. Là. Ils ont annoncé d'ailleurs tantôt que cette année, ils allaient remettre toutes les catégories à l'écran. Bon, je trouve ça triste. On retourne un gala de, par exemple, 4h30. Oui, mais je veux dire qu'ils coupent autre chose. Moi, je trouve ça triste qu'ils coupent l'année passée, ils ont coupé les monteurs, ils ont coupé les courts-métrages d'animation, les courts-métrages de live-action. Je trouve ça vraiment plate pour ceux qui ont écopé l'année dernière. Là. Et dernière question, peut-être, comment tu te sentais dans la salle? Ça doit être quand même un peu spécial de voir toutes sortes de visages qu'on voit, nous, sur le grand écran, puis là, t'es là près de toi. Je pense que j'étais tellement anxieuse que je me... Tu y portais pas attention? Ben, je sais pas, tu sais, j'ai pas ce côté-là où j'ai beaucoup de respect pour les gens qui font ça dans la vie, mais en même temps, je pense pas que Tom Cruise a plus de valeur que quelqu'un que je croise sur la rue. Fait que ça me... Tu sais, je peux être impressionnée par quelqu'un qui a du talent, quelqu'un qui est vraiment professionnel et surtout généreux dans la vie. Ça m'impressionne beaucoup plus que juste de voir des vedettes. Ouais. Ben, c'est très humble. Non, mais c'est vraiment sincère. Ben oui, c'est vraiment sincère. J'en comprends. Puis j'étais vraiment aussi dans mon anxiété de, ben là, si on gagne, on a quand même une chance sur 5. Il va falloir que je monte sur scène devant des millions de personnes et que je parle. T'sais. Là, t'avais-tu réécouté qu'est-ce que Denis Arcand avait dit quand il avait gagné? Non, mais il te brief, là-bas, le premier, quand t'as comme ton lunch, le luncheon là, des nominés, ils te disent, t'as 45 secondes, puis là, ils te montrent, je sais plus c'est qui, ils te montrent un speech, ils veulent que tout le monde fasse des speeches comme ça. Okay. Fait que t'as comme l'exemple de ce que tu dois faire, puis là, ils te disent, on veut pas que tu remercies personne parce que t'as pas le temps, puis on va te couper si ça dure plus que 45 minutes. Fait que nous autres, cette année-là, ils avaient coupé justement les courts-métrages. Au départ, ils avaient comme enlevé du gala en ondes. Ça allait se faire pendant les annonces. Finalement, ils l'ont ramené. Fait que là, moi, je me disais, il faut que je parle de l'importance du court-métrage. Il faut que je parle, c'est une thématique LGBTQ. Il faut que je parle de ça. Il faut que je parle du cinéma au Québec. Il faut que je dise merci à mon équipe. Moi, je ne vais pas monter là pour pas dire merci à mon équipe en 45 secondes. Tu as 8 secondes par thème. Ben, c'était vraiment, j'avais mon speech, mais là, je ne me rappelle pas. Là, c'est correct. Mais oui, c'était vraiment, j'étais comme gearée pour, si je gagne, il faut que je dise toutes ces affaires-là vraiment de façon rapide, tu sais. Okay. Ouais. Bon, ben on peut faire un saut dans le temps puis arriver au nord d'Albanie. Ben encore, déjà, tant qu'être dans une ligne temporelle, c'est un film, je croyais, qui avait été tourné l'automne dernier, mais c'est même à l'automne 2020, je pense. Oui. Ça devait être rock'n'roll comme tournage, au fort des débuts de tournage de pandémie et tout, pour un premier long métrage. Oui. La réponse honnête, c'est oui. Pour moi, ça a été vraiment difficile. C'était en pandémie. Ça nous a coûté cher, la pandémie. C'était compliqué au niveau, ne serait-ce que les acteurs. Il ne fallait pas être trop près les uns des autres. Il fallait qu'on protège les acteurs particulièrement, là, parce que sans Céline, on ne pouvait pas finir. Sans Zénep, on ne pouvait pas finir le film, là. Puis on ne savait pas trop où on s'en allait avec ça non plus à l'époque. Maintenant, on s'est habitué. Mais oui, ça n'a pas été... Ça n'a pas été facile. Vous autres, comment vous l'avez vécu? Oui, c'était-tu, Céline, un de tes premiers tournages, même Zénep, post-confinement et tout? Je pense que c'était un des premiers tournages pandémiques, point. Là. Ah oui, OK. Vraiment. Moi, ce que j'ai... Tu sais, en tant qu'acteur, on a quand même du temps sans masque, sans toute la protection, lunettes et tout, qui est vraiment genre un gros masque. Ça crée quand même une distance entre nous. Tu sais, les acteurs, on avait 15 minutes par jour. Où est-ce qu'on peut être en moins d'un mètre? Okay. Mais moi, le plus gros point que je dirais qui m'a frappé de cette pandémie-là, c'est souvent tu vas te trouver des repères sur un plateau dans l'équipe, tu vas vraiment créer un lien de famille. Puis sur ce tournage-là, c'est venu beaucoup plus tard parce que, mettons, tu n'avais jamais vraiment vu le visage des gens. Ouais. Fait que, tu sais, une expression, c'est tough de saisir si la personne est heureuse, si elle essaie d'être comme... Tu sais, juste le regard, les expressions faciales, ça, c'était quelque chose, mais l'équipe était quand même vraiment incroyable. Puis moi, j'ai été capable de créer des liens. Puis avec Marianne, je trouve qu'on a un langage qui se comprend. Oui, tout à fait. Absolument. Ouais. Mais c'était pas facile. Moi, eux autres, on les voyait, les acteurs, les actrices sans masque, mais eux ne nous voyaient jamais.
OK. Tu sais, moi, il y a des gens dans l'équipe, des fois, ils mangeaient, puis je les voyais au loin, puis j'étais comme, oh, mon Dieu, j'avais pas imaginé sa face comme ça. Il y a Mais une bon, moustache. C'est pas ses dents. c'est Non, c'est pas ses dents. C'est ça. Non, on va refaire Non. ce visage, ce n'est pas le bon. Mais c'est surtout que ça coûte cher aussi, faire un tournage en pandémie. Ça prend du temps, ça prend trop de temps, en fin de compte. Mais OK. on l'a fait. En tout cas, ça bouffe du temps par rapport à ce qu'on a déjà peu. Ça fait-tu Quand sortir on de la tourne. performance un peu ou c'est un défi? Ben, Ça on rajoute de la s'habitue. pression. Hein? Ça rajoute la une certaine pression. Ouais, oui, de la pression. Puis aussi, nous, il faut faire attention dans nos vies aussi. Mais je veux dire, l'être humain s'habitue à tout. Là, tu sais. Fait que ça a été, on l'a fait. Mais c'est sûr que ça gruge du temps et de l'argent. Ouais. Je sais pas, un truc que j'ai trouvé, par contre, c'est vrai que des fois, quand tu vis un tournage qui est un peu plus difficile émotionnellement et tout, tu vas vouloir peut-être aller juste voir des gens ou comme des fois t'en sortir. Puis le fait que c'était comme le deuxième gros confinement, c'était pas accessible. Fait que pour moi, cette partie-là de ma vie, c'était vraiment au nord d'Albanie. Ouais. Du début à la fin, t'es là-dedans, c'est l'automne. Une pièce fermée. Ouais. Ouais, ben un Ouais. char, en fait. Un char. en Ouais. fait. Oui, c'est ça, une bulle. Un char, une bulle. J'imagine ouais. que à ce moment-là, ça a été tourné au Québec, probablement. Vous êtes pas Au allé- complet, oui. On Ok. voulait Ouais, tourner c'est quelques jours aux États-Unis, mais on ne pouvait pas sortir du pays. Donc, on a triché les Donc, États-Unis même au Québec. La halte, Tout. la frontière, oui, ça a été... Oui, on ne vous dira pas laquelle, là, Ok. pour ne pas vendre de punch, mais oui, ça a été tourné ici. Puis, je me trompe-tu, il y a un petit fait vécu derrière peut-être cette histoire-là? Pas tout le drame, mais la prémisse de tomber en panne ou quelque chose comme ça? Oui, moi, je suis tombée en panne. En fait, ça a été ça un peu l'élément déclencheur dans ce truc-là. Je suis tombée en panne avec mes garçons. Puis seule, avec mes 2 garçons, il y a à peu près 8 ans. Pas tout à fait dans les Adirondacks, mais tout près des Adirondacks. Puis j'ai vécu un peu... Bon, le garagiste n'était pas gentil et cute comme Rick Roberts, mais en fait, au contraire, il était vraiment désagréable. Puis ça m'a coûté une fortune, puis c'était comme, OK, ça va être... C'est la clutch. Ah non, finalement, c'est la transmission. Ah non, ça a pris 2 semaines avant que mon auto... OK. ça C'est a vraiment été... resté Oui. T'es resté là. Je suis restée là 1 semaine et demie. Finalement, je suis revenue. Le père de mes enfants, en fait, puis qui est aussi le co-scénariste, fait que c'est OK. pour la petite histoire. Il était venu me chercher aux États-Unis, puis en revenant, j'ai dit là, ça n'a pas de sens, là. Ça vient de me coûter 5 000 $, on fait un film. C'était un peu ça. Ouais, ben, à Euh, chaque jour, tu dis, bon, ben, ça va être réparé, puis on repart demain. Oui. Puis Puis là, c'était comme, non, finalement, c'est pas ça, il faut changer. Là, on a changé la cloche, finalement, faut la transmission complète qu'il faut. Puis c'était un vieux char dégueu en plus, tu sais. OK. Un peu. Fait que oui, il y a eu une inspiration. Mais après ça, on s'est dit, OK, mais si cette femme-là, monoparentale, elle est prise dans un village, faut en plus qu'elle soit en fuite. Faut qu'il y ait une raison pourquoi c'est encore plus dramatique si elle est comme pognée là, pour rendre ça plus anxiogène. Donc, c'est un peu ça l'idée après ça du personnage de Zéneb qui vit l'intimidation Et et est-ce que tout le tu peux nous tralala. Parler un petit peu justement du choix des comédiens, comment tout ça s'est déroulé. Avais-tu Céline déjà en tête dès le départ? Ou... En fait, au départ, c'est moi qui devais le jouer Oui. parce que je devais pas le réaliser. OK. Ça, Céline le sait, là, mais au départ, j'allais le jouer. Et donc, quand je me suis mis à chercher quelqu'un, pas que je suis aussi bonne que Céline, au contraire, mais pour moi, tu sais, Céline, c'est une de nos plus grandes actrices québécoises. Puis on lui a envoyé le scénario. On s'est rencontrés dans un banc de parc à 2 mètres de distance l'une de l'autre. Puis ça a été... Pas été dur à c'était convaincre. clair pour moi que... Oui. Mais c'était aussi une question de chimie, tu sais. Mhm. Puis avec Zéneb, audition phénoménale que mademoiselle Elle n'a pas laissé le nous a choix. fait. là. Mais elle n'a pas vraiment laissé le choix non plus. Fait que c'est ça. Ça a été facile, tu sais. Le casting, ça a été pas mal la chose la plus facile sur le Et tournage. tu parlais de Rick Robert, Oui. qui avait joué ton mari dans une, Oui, dans dans This une Life. série, c'est ça? Oui, j'avais comme une intuition que lui et Céline, ça marcherait, qu'il y aurait comme une chimie, puis, je sais pas, un univers commun, là, tu sais. Je me suis pas trompée, je pense. Hein? Non, c'est un grand Non. talent. C'est un être très agréable, très drôle. Puis c'est un gars de théâtre. On a bien parlé de théâtre aussi. C'est un gars qui écrit pour le théâtre. OK. Fait que, non, vraiment, il est c'est un formidable acteur. Ouais. Vraiment, ouais. Puis, j'ai pas pu m'empêcher de remarquer, tu sais, Kelly Depot dans un rôle
du tertiaire quasiment, ou je sais pas, secondaire. Puis c'est fascinant parce que c'est devenu quand même une grosse vedette avec Noémie Dioui, avec la DS. Fait qu'à ce moment-là, elle était moins connue peut-être? Ou, la DS était déjà sortie, hein, je pense. Oui, la DS était sortie. Moi, j'avais pensé à elle, mais c'était un addon. OK. Zéneb On habitait ensemble. habitait avec elle. OK. Ouais. Puis vu que justement, ça fait pas partie de la bulle d'acteur qui était permis d'être à moins d'1 mètre, vu que c'est avec elle que je partageais ma bulle familiale, en fait. OK. C'était un addon, en fait. Ouais. Puis, tu sais, dans ce temps-là, Kelly, c'était ma meilleure... c'était ma famille, en fait. Ouais. Puis c'est encore une très bonne amie. Fait que c'était cool de se challenger à faire ça. Puis ça fait du bien aussi de savoir que tu joues ça avec quelqu'un que tu sais profondément qui t'aime. Puis que tu vas pouvoir te mettre dans la même cabine après, puis faire la pause stop ensemble, puis rire après ça en revenant à la maison et tout. Puis c'est elle qui m'accueillait aussi à chaque soir que je tournais au Nord d'Albanie, toutes ces grosses scènes-là. Fait que, ouais, je trouvais que on n'aurait pas pu choisir mieux. Ouais. Ouais. Mais est-ce que des fois, tu sais, le fait que t'as une amitié, ça pousse plus de fou rire quand tu essaies de jouer l'intimidation dans ce cas-ci ou quoi que ce soit, ou vous arrivez à garder ça? Les deux, on est très professionnels à propos de notre travail, puis je pense que c'était comme une opportunité en or. T'sais, les deux ensemble, on avait joué dans la DS, c'est là qu'on s'est rencontrés, on a eu des éclairs, un coup de cœur, t'sais. Puis ce qui a fait qu'il a créé cette magnifique amitié. Puis là, je pense qu'on le voyait vraiment comme une autre opportunité de se laisser aller dans quelque chose d'autre, puis vraiment, c'était vraiment le fun. C'était challengeant aussi, tu sais. On était comme là, quand je me rappelle en répétition, tu sais, on était comme, c'était OK, beau, on va le vous faire étiez comme belles ça. ensemble, c'était très beau. On a une grande Ouais. chimie, moi et Kelly, puis c'était poignant, c'était le fun, en fait. Je pense que ça rendait même les trucs plus intenses, parce qu'on est comme ça. Moi puis elle. D'ailleurs, tu partages une très bonne chimie avec Céline. Vous êtes très crédible en duo mère-fille. Est-ce que vous aviez répété un peu avant? Comment avez-vous abordé vos personnages, cette dynamique-là? Oui, on a répété. On s'est tous rencontrés, les personnages, l'un l'autre, si je ne m'abuse, ou pas mal presque, avant. Même Janet et Rick étaient descendus de Toronto pour se voir. Et oui, on a répété, donc Zénab et moi avant, effectivement. Ça a été assez rapide comme chimie, comme bonne chimie, en fait. Oui. Mais Céline est cool. Hein? Céline est cool. Il y a une scène vers la fin que je ne veux pas trop divulgacher, mais très émotive avec toi et Rick dans le bois. Oui. Et puis je me demandais, en tant que non-acteur, c'est-tu dur d'aller chercher cette émotion-là, mais là, en jouant en anglais, dans une deuxième langue, es-tu en train de réfléchir à ce que tu dis ou c'est... Tout est acquis, puis ça vient peut-être qu'il faut que j'apprenne, que le texte soit mieux appris, en fait, je te dirais. Mais en même temps, l'émotion vient de la même place, puis ça peut être maladroit et malhabile avec la langue. C'était pas grave, tu sais. OK. J'avais pas oui, besoin ça va avec le personnage. Ça va avec le personnage, tu sais. Puis Rick est tellement aidant, puis Marianne très respectueuse du moment que tu as besoin, du temps que tu as besoin pour le faire. Mais tabarouette, je me souviens qu'il faisait froid. C'est ça qui aide pas l'émotion. Quand t'as froid, là, tabarouette, c'est gelé en dedans. Mais ouais, c'est ça. Donc, c'est juste que ça... Il faut que le texte... Que je pense pas au texte, effectivement. Okay. Mais idéalement, en français non plus, mais... en anglais, c'est juste ça. Il faut vraiment que tu l'apprennes beaucoup pour l'oublier là, complètement. OK. Mais on l'avait retravaillé à dernière minute, non? Oui. C'est une scène qu'on a... En fait, le film finissait pas comme ça. C'est une scène que j'ai comme écrite à la dernière minute après nos rencontres, justement, avec Rick et toi. Ouais. Puis vous aviez des réserves par rapport à la fin. Moi aussi, on en a parlé. Puis on a retravaillé ça. Moi, je leur ai envoyé une version... oui, ça a été presque improvisé, cette scène. À la dernière minute aussi. Fait qu'il fallait que je le sache le plus possible. Oui, puis la location, elle a été improvisée aussi parce que là, c'était vraiment compliqué. Il y avait de la neige. On a fait fondre la neige par terre, mais on n'a pas les moyens de X-Men. Là, fait que c'était comme presque avec des séchoirs à cheveux. Là. Il y avait une certaine continuité aussi au niveau des feuilles, etc., de la saison. Puis ça, on l'avait tourné pas mal vers la fin. Fait que c'était pas... c'était un moment
presque volé, j'ai l'impression. Oui, presque volé. Ouais. Mais moi, j'aime ça quand c'est difficile en même temps. Tu sais, Ouais. j'aime ça retravailler les textes à la dernière minute pour que ça soit le plus percutant possible, le plus pertinent aussi. J'aime ça faire des casse-têtes, tu sais, Ouais. jouer, puis même dans l'émotion, puis avoir à faire un casse-tête en dedans, on dirait que ça m'aide ça nous aide à nous concentrer en même temps, tant qu'acteur. Ben, ça hein. sert. Oui, je pense que ça Ouais, sert. des fois, ça sert, l'état vraiment. aussi de fébrilité, j'ai l'impression. Là. Mm. Puis au niveau de la structure narrative, donc on garde le secret, en tout cas la raison de leur fuite un certain temps. Est-ce Ouais. que c'était prévu dès le départ dans le scénario, sans jouer au montage, que tu te dis, ben finalement, je vais garder un mystère ou... Bien, on a eu, bonne question, on a eu plusieurs versions de scénario. Au départ, on le gardait comme un mystère. Finalement, on le divulguait dès le départ, ou à peu près. Puis finalement, en montage, il y a plein de choses qu'on a enlevées parce que, ben, premièrement, le film durait 3h30, le premier montage. Un Fait classique. qu'il fallait comme enlever 1h30, puis même 1h45. Et aussi, c'est que ça servait pas non plus. On voulait qu'on s'attache à cette famille-là, à cette intrigue-là. Plus on donnait d'informations, des fois, plus on se rendait compte que on était moins on Investi, perdait, ouais. investi, oui, exactement. Donc, c'est ça, en montage, ça a été aussi une réécriture là, avec Aude Foglia, là, qui est merveilleuse, la monteuse. qui fait un très bon travail. Oui. Puis Zineb et Céline, justement, vous avez plusieurs expériences de tournage. On va faire comme si Marianne n'était pas là, mais qui est aussi une actrice. Est-ce que vous voyez une différence dans son approche en tant que réalisatrice? Tu sais, comme moi, je suis un fan de hockey, puis des fois on dit qu'il y a des players coach qui sont plus proches des joueurs, d'autres qui sont plus sur la tactique ou des choses comme ça. Tu sais. Mais c'est vrai que c'est un coach proche de la tactique Ah oui, ok. de l'actrice. Mais dans le sens que oui, comme elle connaît ça, probablement que c'est différent. Parce que je vais dire exigeante, rigoureuse en fait, exigeante dans le bon sens, tu sais. Quand elle n'avait pas, à mon sens, en tout cas, ce qu'elle voulait vraiment, ben on y retournait. Puis il y avait beaucoup de détails dans la direction qu'elle nous donnait. Puis, parce que... aussi, c'est parce que c'est quelqu'un qui est précis, je pense, Marianne, puis qu'elle cherche quelque chose de précis, puis qu'elle fait un dessin assez... Elle veut un dessin assez clair de ce qu'elle a en tête. Et c'est quelqu'un de très intelligent, hein, puis très... très forte à mon sens. Là. Après ça, moi, je suis pas dans ses pantalons. Mais parce qu'on Mon des fois, on se Dieu, fait c'est dire beau, ça. ces mots-là. Puis, On peut mais dire c'est ça, mais très contrôlante un rigoureux. peu aussi. Non, c'est une Ben, joke. tu sais ce Oui, que tu mais veux. ça... Oui, qu'est-ce que tu oui, je veux? sais ce que je veux. Oui, Oui, c'est ça, j'essaie, tu as ouais. une vision, puis tu veux lui rendre honneur le plus possible. Là, tu sais. Puis je trouve que moi et Marianne, en tout cas, je ne l'ai pas te couper, ma chère, désolée. Non? Mais on Vas-y. parle vraiment le même langage. Fait que moi, de travailler avec quelqu'un qui a cette intelligence émotionnelle-là, cette sensibilité, cette compréhension des enjeux, puis c'est Marianne, elle a fait une très bonne job. Là. Elle portait plusieurs chapeaux sur cette production-là. Et tu sais, il y a plusieurs compromis que tu dois faire pendant un tournage. Puis elle a, selon moi, su très bien gérer tout ça en tant que... Et nous diriger en même temps pour créer ce que ça l'a fait. Puis on n'avait pas nécessairement des affaires faciles à jouer. C'était pas de la saucisse Non, c'était qu'on pas- faisait. Ouais, non, tu c'est sais. ça. Non, C'était c'était pas de la pas. Fait saucisse. que- On n'avait pas tant le temps non plus. On n'avait encore pas une tant fois. le temps, non. Ouais. Non. Mais justement, c'est ça, sa manière de nous communiquer les trucs. Puis pour moi, de me faire sentir puis de me faire aller dans d'autres avenues de mes émotions. Mhm. Mais pour moi, pour ce film-là, j'aurais pas pu souhaiter mieux. Vraiment. Ah, je vous aime assez. Est-ce que Moi ça non te donne plus. envie d'aller continuer dans la réalisation, Marianne? Oui, oui, c'est sûr. C'est sûr. Je m'éclate comme réalisatrice beaucoup plus que ben, tous mes autres chapeaux, là, finalement. J'ai appris beaucoup, en fait, sur Albany. Il y a plein d'affaires que j'ai hâte de... Il y a plein de leçons que j'ai apprises. Puis j'ai hâte de pouvoir les mettre en application sur un prochain projet, là. Parce que ça fait quand même 2 ans, là. Ça a pris pas mal, mais 2 ans à tout Ouais, c'est monter, tout le reste, là. Mais oui, je pense que chaque projet, puis même mes courts-métrages, à chaque fois, je me disais, OK, ça, c'est une erreur que je ne vais pas répéter sur mon prochain projet. À chaque fois, tu te dis, OK, le prochain, ça va être parfait, mais c'est jamais parfait. Tu sais, il y a toujours d'autres choses, la COVID. Il y a qui plein se d'aléas, pointe, ouais, puis c'est ça. oui, c'est ça. Mais oui, j'ai vraiment juste hâte
faire un autre. Oserais-tu projet. réaliser et jouer? Là? Je sais qu'il y en a qui... Monia Chokri l'a fait récemment. Ça a l'air ouais. très intense de faire les deux, je trouve. Là. J'ai pas ce fantasme-là, moi, OK. en ce moment. Je sais pas si je vais l'avoir. Peut-être sur une série télé, ce serait autre chose, là, mais non, j'aime trop ce rapport-là. J'aime ces discussions-là avec les acteurs. Je trouve ça enrichissant pour moi comme réalisatrice, comme moi comme comédienne quand je suis de l'autre bord, là. Mais on sait jamais. Mais pour le moment, j'ai pas ce... Un peu comme Luc Picard, j'ai beaucoup de respect pour ceux qui le font, là, mais Oui, c'est vrai. j'ai pas ça en moi pour le moment. En fait, j'ai pas l'intérêt. J'ai pas d'envie. Excellent, merci sur ça pour cette belle conversation. Merci. On invite les gens, Merci. bien sûr, à aller voir Au Nord d'Albanie si ce n'est pas déjà fait. Voilà. Merci. Merci. Merci à vous. beaucoup.